La jeunesse congolaise fait face à un chômage particulièrement important. Pourtant, chaque année, ils sont des centaines, voire des milliers à sortir diplômés des universités en RDC. Comment favoriser l'accès au marché de l'emploi pour les jeunes Congolais? Quelles sont les actions du gouvernement pour accélérer leur autonomisation? Pour en parler, nous recevons ce soir Yves Bunkulu-Zola, ministre congolais de la jeunesse et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, ainsi que de la cohésion nationale. Bonsoir Monsieur le ministre et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur. Le titre Lettre à Yachichi du chanteur Bob Elvis et la chanson Nini Tossalité du groupe MPR ont été interdites de diffusion. Cette interdiction a été levée il y a quelques heures. Selon vous, monsieur le ministre, cette censure était-elle justifiée? Je ne pense pas. Ici, je parle en tant que ministre de la Jeunesse, mais en tant que jeune aussi. Je crois que la jeunesse congolaise a de revendications et nous, en tant que gouvernants, nous avons l'obligation de les écouter et d'apporter des solutions. Et je pense qu'en ce qui concerne les solutions, le gouvernement de la République est en train de mettre en place beaucoup de programmes. Il y a eu 100 millions de dollars dans le cadre des programmes PADMPME pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a encore 100 millions de dollars dans le cadre du programme Prodige qui va financer également des projets de jeunes dans l'innovation et l'entrepreneuriat dans le secteur scolaire et académique. Il y a également la mise en place du fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. On va en parler juste après, mais juste pour savoir, monsieur le ministre, est-ce que les jeunes artistes congolais doivent se faire, entre guillemets, se poser des questions au sujet de leur liberté d'expression en RDC? Je pense que nous avons une réglementation qui est ancienne, ça il faut le reconnaître. L'arrêté qui organise la commission de censure date de 1996 et je crois qu'il est appelé à nous, le gouvernement de la République, d'essayer d'actualiser ces textes pour également assurer la liberté d'expression. Et donc là, je salue la décision de ma collègue, ministre de la Justice, qui a demandé à la commission de censure de rapporter sa décision, étant donné que la procédure n'a pas été respectée. Ces chansons parlent de la jeunesse congolaise confrontée aux nombreuses difficultés, dont le chômage. Quelles actions entendez-vous lancer pour faciliter l'accès du marché de l'emploi aux jeunes Congolais? En ce qui concerne l'accès des jeunes au marché d'emploi, nous avons mis en place un plan qui est un plan de développement de l'entrepreneuriat des jeunes national au Congo. Et ce plan est constitué de 3 axes. Le premier axe particulier est celui d'identification d'abord des structures de jeunes, parce qu'il faut le reconnaître, les jeunes Congolais sont ingénieux, sont entrepreneurs, mais ils font face à de nombreuses difficultés et nous avons pensé d'abord les identifier. Ensuite, les aider à formaliser leurs entreprises. Deuxièmement, le mettre sous une plateforme de formation. Et troisièmement, de leur accorder des crédits pour pouvoir financer leurs projets. Mais aussi, dans le cadre de l'accès au marché, nous sommes en train de travailler avec l'autorité de la régulation de la sous-traitance afin de renouveler également cette volonté du gouvernement en mettant en place un mécanisme qui va faciliter les jeunes à accéder au marché, mais également par la réforme de la loi qui doit accorder 30% d'obligation de marché aux jeunes. Alors ce plan avait été lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde en août dernier. Quel est le budget? Dans le cadre de ce plan, le budget dépendra de recettes qui seront effectuées dans le cadre du Fonds spécial pour la promotion d'emploi et entrepreneuriat des jeunes et qui est estimé à environ 2 millions de dollars par mois. Et c'est ce qui nous permettrait également de pouvoir financer ces différents projets et ces plans. La réinsertion des jeunes issus des groupes armés fait partie des dossiers prioritaires en République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, combien d'entre eux ont déposé les armes? Le nombre de jeunes, pour l'instant, au niveau de la province d'Ituri, il y a 450 jeunes qui sont dans le centre d'insertion. Et dans le cadre du programme DDR-CS, nous sommes en train de travailler pour essayer de mettre ces jeunes au sein des communautés. Et ça, c'est une approche qui est différente de l'ancienne approche DDR3 qui, selon les statistiques, n'ont pas donné les résultats attendus. Et la nouvelle approche nous permettra de mettre ces jeunes dans les communautés en les réinsérant dans la société et en finançant plutôt leurs différents projets pour les sortir définitivement des groupes armés. Vous avez récemment lancé des ateliers sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'un nouveau concept. Vous savez, la République démocratique du Congo fait face à de nombreuses crises, notamment la crise de la personne. Et le président de la République, dans sa nouvelle vision de conduire le pays, a voulu que nous puissions changer l'homme congolais. Donc, pour créer un nouveau type d'homme congolais,
nous avons lancé ces concepts d'initiation à la nouvelle citoyenneté et ces ateliers nous ont permis d'élaborer un guide et un programme qui sera enseigné dans le circuit scolaire ainsi que dans le circuit informel. Quand est-ce qu'il sera enseigné? La rentrée venait d'être effective et je pense que nous sommes en train de finaliser avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et déjà au niveau de l'enseignement supérieur, cela serait effectif dès la rentrée du mois d'octobre. Yves Bonkoulouzola, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.